Avant le procès de Guillaume Soro ce 28 avril 2020, la pression s'accentue sur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Soro comparaîtra ce mardi 28 avril 2020 au tribunal de première instance d'Abidjan. L'ancien président de l'Assemblée nationale en exil sera jugé par contumace dans le cadre de l'affaire de sa résidence de Makori à Kiss avec des deniers publics. Cette audience aura lieu alors que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné la suspension des procédures judiciaires entamées contre lui par l'État de Côte d'Ivoire. Dans une ordonnance datée du 22 avril 2020, portant indication des mesures provisoires, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une décision provisoire dans le cadre de l'affaire Guillaume Soro et autres contre la République de Côte d'Ivoire. Il ressort du dispositif de cette décision que, sous réserve des conclusions que la Cour formulera sur sa compétence, la recevabilité et le fond de la requête introductive d'instance, les juges de la Cour ont, à l'unanimité, ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt contre M. Guillaume Kibafori Soro, surseoir à l'exécution du mandat de dépôt contre les autres récurrents et les mettre en liberté provisoire. Faire un rapport sur la mise en œuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa réception. Au regard de ce qui précède, les signataires de la présente déclaration prennent acte de cette ordonnance relative au sursis à l'exécution des mandats d'arrêt et de dépôt et renvoient des parties au statu quo ante en attendant la décision de la Cour sur sa compétence, la recevabilité et le fond de la requête introductive d'instance. Aussi, fermement attaché à l'un des principes fondamentaux de l'état de droit, selon lequel toute décision de justice d'une juridiction nationale ou internationale doit être exécutée par les parties, considérant que la Côte d'Ivoire, étant partie au protocole de Ouagadougou portant création de la Cour africaine, a fait sa déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour au titre de l'article 34, paragraphe 6. Les signataires de la présente déclaration constatent qu'il pèse corrélativement sur l'État de Côte d'Ivoire une obligation juridique de respecter une décision rendue en l'exécutant. Par conséquent, et en attendant que la Cour se prononce sur sa compétence, sa recevabilité et le fond de la requête introductive d'instance, les organisations signataires de la présente déclaration appellent l'État de Côte d'Ivoire à remplir ses obligations de coopération en exécutant la décision rendue, faite à Abidjan le 24 avril 2020.